Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast L'heure des coachs. Je suis en compagnie de mon cher acolyte depuis maintes et maintes reprises. Je vous présente, pour celui et celles qui ne connaissent pas, Mathieu Riner. Comment ça va Mathieu? Bonjour à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en vacances. Ça va, merci. Et toi, Gary, comment est-ce que Ça va bien, on est en forme. on a la forme, ouais. Yeah. Yes. Tout en vert On est comme- aujourd'hui, comme l'incroyable Hulk. Voilà. Ou l'incroyable Huc. Ah oui, c'est pas la même chose, hein. Alors, pas de la même façon, hein. On est d'accord. Bon, eh bien, bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte à merveille. J'espère que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Ce qui est le cas, puisqu'on a franchi la barre des 200 sur YouTube. Et ça Ouais, se fête. c'est Gary, vrai. t'arrives à nous faire les ballons quand tu fais un V là? Ouais. Eh, ça a foiré! Oh yeah! Des ballons pour fêter ça, trop cool. Et stat hyper importante pour vous qui nous écoutez, merci encore. Et surtout, stat importante, aujourd'hui c'est le 20e épisode de notre podcast. Donc ça y est, on fait partie du clan fermé du top 1% des podcasts. Parce que rarement, il y en a 90% qui s'arrêtent au bout du troisième, avant le troisième épisode. Et il n'y a que 1% des podcasts qui vont jusqu'au 20e épisode. Donc ça fait plaisir. Comme quoi la persévérance, la résilience, ça marche toujours. Et plus on fait d'épisodes, plus les vues et les streams se cumulent. Donc c'est assez fou. J'ai hâte de savoir où on sera dans 3 mois, 6 mois, 1 an en termes de stats. Donc merci encore à vous. Et pensez surtout à mettre 5 avis, 5 étoiles sur Spotify, un petit like sur YouTube. Et surtout, plus important, qu'est-ce qu'on a le 3 novembre, Mathieu? Le 3 novembre, nous donnons avec Gary une conférence exceptionnelle sur le thème, Gary, La différenciation. Comment faire en sorte que vous vous différenciez? dans un Parce que marché là, saturé. être Dupont dans le milieu du coaching, c'est pas ouf. C'est vrai. Eh ben, en fait, ça nous permet d'enchaîner sur le thème du jour, puisque se différencier, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est deux points. Ouvrez les guillemets. Je tenais à dire que c'est de l'eau que je bois, hein. Esta es agua de la vita. Le thème du jour, comment transformer un coaching lambda en une expérience inoubliable. Nos trois astuces à moi et Gary pour transformer un coaching lambda en une expérience inoubliable. Parce que oui, c'est très important de savoir que le coaching en lui-même, c'est une expérience que vit votre client. C'est comme tout, lorsque tu vas au restaurant, ouais, tu vas manger, mais par contre, tu vas vivre une expérience. Si tu rentres dans ton restaurant, que le serveur il fait la gueule, qu'il met super longtemps à venir te servir, que la bouffe est froide, ton expérience, en l'occurrence, elle va être dégueulasse. Alors que si tu rentres, ton serveur, il te dit bonjour avec un grand sourire, il t'accueille, il a une petite vanne, il y a un petit spectacle en même temps qui te sert ou qui débouche ta bouteille et que le repas est bon, il arrive vite et que tout est ok, là tu vis une expérience qui est phénoménale. C'est vrai. Donc, c'est une expérience. Votre coaching, vous vendez votre accompagnement, mais vous vendez une expérience. Quelqu'un qui... tiens, je rebondis là-dessus, titre. Je rebondis sur ça. J'étais dans une salle, encore une fois, je ne nomme pas le nom de la salle, récemment. Et j'ai vu un coach, le fameux coach d'ailleurs, je m'étais déjà dit, et je crois que je l'ai déjà dit, un mec, quand tu le vois, t'arrives à l'accueil, il fait la gueule. Et j'étais sur un rowing horizontal à la machine. Vous voyez tout ça, hein, c'est la tour sur laquelle il y a plusieurs appareils. Donc il y a les deux poulies du milieu, tu as un tirage horizontal, tu vas avoir une poulie haute, et de l'autre côté, tu as un tirage vertical. Et moi j'étais sur le tirage horizontal, et lui il était sur la poulie, il faisait de l'extension triceps avec une dame. Non, il faisait du pull-over avec la dame. Eh ben, je t'explique. Attention, si vous nous écoutez uniquement, c'est normal qu'il n'y ait pas de son dans les prochaines 20 secondes. Je t'explique, le coaching, c'était ça. Tire plus fort. Tu sens le dos, là? Ouais. Ouais, ça fait mal, hein? Ouais. Voilà, c'était ça, le coaching. Et je trouve qu'en termes d'expérience, on n'est vraiment pas sur quelque chose de ouf, parce que il faut savoir que c'est des premiers bilans. Et donc, dans un premier bilan, c'est là où tu te vends. Ce que Gary disait la dernière fois quand il fait un coaching, c'est un show. C'est ça, Gary. Carrément, carrément, carrément. Et c'est vrai que ce genre de coaching, j'en ai
beaucoup trop vu par d'autres coachs, et après ils s'étonnent que de un, ils signent pas, ils fidélisent pas, et que la personne finit par soit prendre un autre coach, soit ne pas prendre de coach parce que l'expérience a été néant. Parce que là, c'est même pas l'expérience, c'est du néant. Proposer du néant, c'est quand même quelque chose. Bah, Et justement, clairement. dans cet épisode, on va vous proposer plein d'axes intéressants parce que on peut améliorer l'expérience client sous divers axes. Je pense qu'on va plutôt partir sur soit la séance en elle-même, donc la séance dans le sens les exercices qu'on propose. On peut améliorer l'expérience client comme ça. On peut améliorer l'expérience client avec ce que l'on va dire, donc le show qu'on va faire, ce genre de choses-là. Et après, tu me dis si tu as d'autres axes. L'autre axe, ça serait voilà, le parler de L'humain, autre chose que de la muscu. Parce qu'il y a l'axe beaucoup de humain, coachs je dirais. qui ne parlent que de muscu. Au-delà de la muscu et de la diète, c'est des coquilles vides. Bah, ça va être très simple. En fait, ça va être. Tu le sens là, ton dos? Ouais. T'as mangé ce que je t'ai dit de manger? T'as dépassé? Ah bah, t'étonnes pas si tu perds pas de poids alors. C'est exactement ce qui se passe et malheureusement, je pense qu'on l'a tous déjà entendu. Tu vois, cette expérience-là, et tu sens que les gens, ils sont pas forcément à l'aise. En fait, je pense pas qu'ils payent pour ça. En réalité, ils payent pour une expérience qui soit positive. Ça, je peux l'avoir comme expérience et comme accompagnement, je peux l'avoir avec YouTube. C'est la même chose. Tu vois, YouTube, il va me donner des conseils. Il va faire exactement ce que le coach tout pourri, là, la coquille vide, il va faire finalement. Ouais, ouais, et puis surtout, c'est pareil, si ça c'est le genre d'expérience que vous avez lors de votre bilan, encore est-il que si vous faites un bilan déjà, mais ça, ce sera l'occasion d'en parler dans un autre épisode, si la première expérience client qu'elle a pendant le bilan, c'est ça, mais personne va acheter ça. Surtout que la base d'un bilan, c'est de montrer, c'est de hausser la valeur perçue pour que quand vous disiez le prix, la personne elle se dit, ah bah oui, Ah la oui, je valeur comprends. perçue, Voilà. Bah, et là, en fait, je vais faire une analogie. Logie. Logie, Gary. Je te vois déjà venir. Analogie. Euh, Messieurs, mesdames, lorsque vous voulez séduire quelqu'un dans le contexte amoureux ou tirer son coup, on s'en fout. Mais lorsque tu veux séduire quelqu'un, tu sens bon, t'es apprêté, t'es rasé, t'es coiffé, tu ne pètes pas, tu ne rotes pas, et tout ça, ça te permet d'améliorer l'expérience et de faire en sorte de conclure ou de te mettre en couple ou de tirer ton coup. Là, encore une fois, chacun son truc et je suis pas là pour vous juger, on s'en contrefout. Mais c'est vraiment exactement la même chose. En fait, c'est un premier date. T'arrives pas comme dans un premier date, schlagué au max, euh, avec un calbar que tu as utilisé toute la journée, avec les burnes pas rasées, avec les dents pas brossées, et tu essaies d'avoir un minimum de conversation avec la personne, d'essayer de comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, de s'intéresser à la personne, à sa vie, pour dans la finalité, vivre une expérience charnelle avec la personne, ou te mettre en couple avec quelqu'un, car cette personne correspond à ce que tu recherches, c'est etc., ça. etc. Mesdames, j'ai pas donné la version féminine parce que je ne sais pas comment vous vous apprêtez pour nous. Hein, je ne sais pas s'il faut assortir les sous-vêtements, aller chez l'esthéticienne, faire ses cheveux, faire ses ongles, faire ses cils. Je ne le sais pas. En tout cas, c'est exactement la même chose. Pardonnez-moi encore une fois, je serai très cru dans mes propos, mais je suis en vacances, donc j'en ai rien à foutre. Si tu veux tirer ton coup, mets toutes les chances de ton côté. Si tu veux vendre du coaching, mets toutes les chances de ton côté. C'est exactement la même chose. Oh yes. Yes, c'est vrai, c'est vrai. Surtout, derrière, si t'as pas envie de l'avoir derrière l'oreille, il faut tout optimiser en fait. Ben voilà, c'est toujours, en fait, c'est une question de séduction. Attends, je prends un autre exemple, parce qu'on a des personnes à qui ça a parlé et d'autres à qui ça n'a pas parlé. On va reprendre un autre exemple, un peu plus sérieux. Lors d'un entretien d'embauche, parce qu'on en a tous passé des entretiens d'embauche. Oui, bonjour, oui.
Alors bonjour, quels sont vos défauts? Bon, mon défaut, c'est peut-être que je suis quelqu'un d'un petit peu trop pointilleux. Hmm, Perfectionniste. Je suis je suis perfectionniste. perfectionniste. Ouais, ouais, mon cul, ouais. Mais à ton patron, tu vas pas lui dire que tu as tendance à arriver en retard tous les 3 matins de la semaine parce que tu as la gueule enfarinée, que tu as tendance à te murger la tronche 2 fois par semaine en allant boire des bières, que tu sais même pas taper à l'ordinateur et que tu détestes travailler en groupe avec des personnes. Tu dis pas tout ça. Ton entretien d'embauche, tu fais exactement la même chose. Tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir séduire, en l'occurrence, ton patron ou les ressources humaines. C'est la même chose. Ouais, totalement, totalement. Faut vraiment, c'est vraiment de la séduction, hein. Tous les parallèles et tous les coachings que je peux faire avec mes coachs en visio, en présentiel, tout ça, je leur dis toujours, hein, c'est coaching égale séduction, séduction égale coaching. Donc quand tu t'améliores dans un domaine, tu t'améliores dans l'autre, et vice versa. C'est vraiment les vases communicants, quoi. Une fois que tu comprends ça, que tu sois un homme ou une femme qui nous écoute, c'est la même chose. Donc c'est pareil, il y a même le premier pas. Là, on revient sur un épisode de la prospection. Faire le premier pas, donc aller prospecter, c'est faire le premier pas. Mhm. Donc si tu Bah n'as pas oui. été éduqué à faire le premier pas, bah pousse-toi, pousse-toi. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il y a personne qui va te l'apprendre et personne qui va le faire à ta place. Ah bah figure-toi que moi, dans la drague, je n'ai jamais fait le premier pas. Je n'ai jamais osé. Et pourtant, dans le coaching, je n'ai jamais eu peur de le faire. Ouais, Presque une question de façon d'être aussi. Et bien évidemment, l'environnement. On est plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise en salle que n'importe où. Qu'en boîte de nuit. En boîte de nuit, c'est plus difficile pour moi. on est d'accord. En plus, tu bois même pas. Donc si tu bois pas d'alcool en boîte de nuit, hein, Gary? Ah, ça va, j'arrive à aller avec des gens qui boivent. Du coup, je me synchronise et du coup, je suis encore plus bourré que sans boire. Magnifique. C'est beau ça. C'est beau. Ouais, donc Gary, comment faire? Qui commence? Qui commence? Tu donnes ton top 3 ou je donne mon top 3? Donc Bah, je mon top donne. 3 en fait, c'est surtout des exemples. Moi, j'ai envie de parler, on va plus débattre sur ça, en termes de la séance purement et simplement, en termes de sport, en termes d'exercice. On va plus parler, on va commencer sur cet aspect. On a beaucoup de choses à dire déjà. Et après, aller sur le psychologique et sur autre chose après. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux te dire la vérité, je peux être honnête, transparent? Non? Non? Merde. Alors, en toute honnêteté, il y a une sangria partie qui m'attend au bord de la piscine, donc il faut que je me dépêche. Mais sérieusement, je vais te dire une chose qui peut paraître très étrange, parce que je suis éducateur sportif et que c'est mon métier finalement. Mais je trouve que le choix des exercices, c'est clairement pas le plus important. Tu vois, Mhm. dans une séance de coaching, je trouve limite que ça passerait en dernière position. Ouais, totalement, totalement, je suis d'accord avec ça. Donc pour moi, vraiment, le choix des exercices, c'est vaste parce que ça peut dépendre de l'objectif de la personne, ça peut dépendre de pas mal de trucs. L'état physique et mental, moral de la personne le jour J, ça va me faire changer des fois radicalement ma séance, hein. Mais c'est ça, en fait, si tu veux, je voulais partir dans le sens plus, voilà, le côté créatif. Moi, je suis un créatif, donc j'ai besoin de faire des exercices. Je parle pas de, vas-y, on fait du ring, on fait doublé couché. Bon, moi, vu que je suis un créatif, j'ai besoin de créer des exercices ou de faire des choses plus fun. Tu vois, c'est ça qui fait que, Ah oui, ouais, on est d'accord. Ok, oui. plutôt ça que je L'expérience de l'entraînement, en fait. L'expérience de ouais, l'entraînement, tu veux dire. ça Ouais, soit ok. fun, ça soit libre. Tu vois, par exemple, moi, et je pense que ça peut nous aider nos coachs qui nous écoutent. Moi, j'invente enfin, j'invente des exercices. J'invente des exercices un peu qui sont tirés de l'animal flow. Moi, j'ai appris ça, que ça existait. En gros, là, j'ai des exercices que j'ai appelés, voilà, par exemple, pour faire le cul de jatte. Bah, le cul de jatte, c'est un exercice où tu te mets à plat dos et tu fais comme si tu étais blessé aux jambes et tu traînes comme ça. Bah, c'est super efficace. Je vais faire le crabe, je vais faire la marche de la loutre. Je vais faire l'exercice de l'homme le plus fort. Vous avez déjà vu les compétitions d'homme le plus fort avec la boule d'Atlas, là, où il faut mettre sur un pilier? Bah, moi, dans mon Ouais, basic fit, je prends deux box au plus haut, je mets un Bosu et je prends la personne, je dis, vas-y, tu prends le sling ball de 12 kilos et tu le mets 20 fois dessus. Et moi, je fais ça, tu vois, ce que j'ai fait hier en dernière séance. Et ça, tu vois, je la choix, je dis, voilà, les gars, vous verrez ça nulle part ailleurs. J'ai la marge à l'outre, je vais faire des fentes plus drôles. Qu'est-ce que je fais faire? La grenouille, donc des squats sautés en longueur. Voilà. Je vais faire quoi? Je vais faire ouais, le cul-de-jatte, donc le cul-de-jatte, le crabe, absolument tout. La marche de la loutre. Donc ça, marche de la loutre, c'est quand vous faites du gainage bras tendu. En fait, vous avancez sur 20-25 mètres, même peut-être même plus. Et en fait, vous devez rester gainé. Donc les fesses, ça bouge pas.
Et ça, pour les abdos, je peux vous garantir que c'est très 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 fort, parce que vous travaillez les muscles superficiels, le grand droit, et le transverse aussi, dans le même temps. Et en plus, ça fait de la mobilité, donc c'est pas mal cardio aussi, mine de rien. Donc ça rend le truc fun, ludique. Et en plus de ça, dans ma salle, il y a un espalier, je pense comme n'importe quelle salle, mais il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé. Donc là, j'ai créé un exercice super sympa, c'est le boulier. C'est-à-dire que je mets des slim balls dedans, et la personne, elle doit pousser l'espalier, elle doit pousser sur tant de mètres, en aller et retour, pour faire ça. Et si jamais les balles sont prises ou je sais pas quoi, je me mets dessus, je me mets par-dessus l'espalier, et la personne doit me pousser dans la salle. Et Ok. ça, c'est drôle, que les gens nous regardent, donc ça peut faire de la prospection, on va dire, passive. La personne, elle passe une super expérience pas, elle a fait putain, c'est trop drôle. Et des Mm. fois, j'ai même créé des exercices, j'ai appelé des exercices, j'avais pas de nom, et c'est des noms de clients. Voilà, j'appelle maintenant, j'ai le Catherine, tu vois. Comme Philippe? Ouais, c'est le Catherine. Non, du coup, je suis pas en schtroumpf et je sors pas nu du truc. Référence à cette ouverture, bien sûr, des JO. Voilà, un peu compliqué. Et du coup, j'ai appelé le Catherine. Par exemple, le Catherine, c'est je prends la battle rope de la salle et je mettais Ouais. autour de Catherine, justement, à l'époque, quand j'avais en coaching. Et en fait, elle doit me tirer sur 25 mètres. Et moi, je suis derrière et c'est un peu mon whisky. C'est mon chien de traîneau, tu vois. C'est un peu ça, le Catherine, c'est ça. Genre, on fait plein d'exercices comme ça et du coup, les gens, ils kiffent parce que c'est des exercices qui n'existent pas vraiment. Ou même juste le squat wall ball, tu vois. Dans toi, le squat wall ball, qu'est-ce que tu as fait? Squat wall ball, voilà, c'est vous faites du squat, vous lancez le ballon le plus haut possible contre le mur. Mathieu, il a fait une cible dans son studio avec sa tête comme ça. Et c'est un exercice tranquille qui est très dur. Mais vous rajoutez ça en plus, c'est la petite touche de Ah oui, Mathieu. le wall ball shot de me viser la tête, ouais. Je vais donner quelques exemples d'exercices, mais ça, je vous peux garantir qu'en plus de ça, moi, j'ai une problématique que Mathieu n'a pas forcément. C'est qu'à Basic Fit, aux heures le soir, c'est blinder sa mère. Donc en Ah fait, oui. si tu as prévu un plan A, comme les coachs qui débutent avec moi, je leur dis un truc qui est très contre-intuitif. Je leur dis non, mais je leur dis quasiment, mais ne préparez pas la séance. Si c'est quelqu'un le soir, c'est mort. Les coachs sont prioritaires quand ils sont avec moi. Ils sont Basic Fit, ils sont prioritaires sur absolument tout. Après, il faut bien sûr avoir le tact, mais souvent, tu vas pas demander à chaque fois une demi-heure, une demi-heure, surtout, parce que nos coachings sont sur une demi-heure. Est-ce qu'on peut tourner, bon, c'est chiant. Donc là, le fait de faire des exercices comme ça qui sont fonctionnels, ça ne demande pas de machine particulièrement. Donc quand la salle est blindée, on peut faire ça n'importe où. Et que ça, c'est cool. Et les personnes comprennent aussi que c'est pas la salle le plus important, mais c'est bien sûr le coach et l'endroit où tu le fais. Même si tu as 10 mètres carrés, tu peux faire des exercices fonctionnels qui te tuent. Et sur l'exercice fonctionnel, c'est des exercices que tu reproduis dans la vie de tous les jours sans t'en rendre compte. Et les personnes se rendent compte surtout d'un truc important, c'est que même ce genre d'exercice qu'ils étaient capables de faire quand ils étaient petits ou petites, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui en tant qu'adultes et du coup ça leur met un peu fait à leur Sortez-vous le doigt. c'est ça. Ouais, ouais. Tu sais que la marche de l'ours, moi je regarde mon fils quand il vient au studio. Mon Ah fils, oui, exact. il prend les Moi j'appelle ça poignets. marche du gorille, moi chez moi, marche du gorille, j'appelle ça avec les fesses en l'air. Ok, bah nous c'est marche de l'ours. Mon fils il le fait pour rigoler. Alors que nous, tu vois, en tant qu'adulte, on est là, on subit le truc. Mon fils il débarque au studio, il fait de la marche de l'ours. Et tout le monde le regarde, genre, mais bordel, tu vois, nous on galère et toi tu fais ça en rigolant, quoi, gamin. Et ouais, moi je peux faire, je vais donner quelques exemples. Moi je suis encore plus ludique, je cherche à pousser le truc encore plus loin. Bon, la marche de l'ours, bien évidemment, lorsque je fais faire de la marche de l'ours, je force la personne à faire l'ours. Si elle fait pas, elle fera des burpees. Et je te jure que c'est drôle ça. Moi je vais prendre un exemple tout bête, là, d'une séance que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si tu connais la mariole, je sais pas si ça vous parle de la mariole. En fait, la mariole, c'est des boules de pétanque d'intérieur. Donc, je vous ai fait la pub, les mecs, j'aimerais moins 20% sur ma prochaine commande. Merci. Donc, la mariole, c'est des boules de pétanque d'intérieur en tissu et tu peux jouer avec n'importe où, tu vois, et ça, c'est très fun. Et moi, j'ai acheté un jeu de la mariole pour jouer au studio avec. Et j'ai un couple, c'est un couple de personnes de cinquantenaire, tu vois, lui, chef d'entreprise très très stressé, elle, pareil, agent IMO super stressé aussi, pas beaucoup de temps et pas forcément l'envie de se dépasser au max du max, mais ils sont challengers l'un avec l'autre. Donc ce que je leur ai fait la dernière fois, c'est
sur un tableau, j'ai préparé un truc qui s'appelait le menu, avec apéro, entrée, plat, dessert. Tu avais à chaque fois différents exercices pour l'apéro, différents exercices pour l'entrée, le plat, le dessert, avec un nombre de répétitions bien défini. Le concept était très simple. En fait, ils allaient faire une partie de pétanque avec la mariole. Ils faisaient une partie, 3 boules chacun. Le gagnant, il avait le droit de choisir dans l'entrée, dans le plat et dans le dessert l'exercice qu'il allait faire à la personne. Donc en fait, quand tu gagnais, tu choisissais l'exercice que le perdant faisait et tu ne faisais que la moitié des répétitions qui étaient indiquées. Et en fait, c'est devenu un truc qui était vachement ludique parce qu'ils allaient se challenger et ils avaient tellement envie de faire morfler l'autre qu'ils allaient prendre un exercice que eux-mêmes n'aimaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient que la moitié des répétitions à faire. Donc ils se sont retrouvés à transpirer de ouf, à faire une séance de ouf, alors que c'était super ludique. Finalement, ils ont joué à la pétanque et ils donnaient des gages à l'autre et ils m'en parlent encore maintenant, tu vois. Et les gens qui m'ont vu faire ça, ils me disent mais c'est génial, c'est vraiment cool. Ouais, concept très simple. Moi, j'ai envie de faire aussi une corrélation. Pour le coup, là, j'y pense, donc je le sors. Vous connaissez, vous avez sûrement cette difficulté potentiellement à vendre votre accompagnement, à vendre votre coaching même, pardon. Et souvent, nous, en tant que formateurs, aujourd'hui, on se dit, bon, la difficulté, c'est le début et la fin de la chaîne, c'est-à-dire trouver des clients et vendre. On est d'accord souvent, c'est ça qu'on se dit. La difficulté, sauf que des fois, quand on parle, on discute, et j'ai trouvé que la semaine dernière, donc j'ai parlé à énormément de coachs, tu te rends compte qu'en fait, quand tu leur demandes ce qu'ils font en séance, dans beaucoup de cas, c'est pas ouf en fait. Ils installent les personnes au niveau d'une machine, une machine guidée. Ok, tu vas tirer. Ok, super. Posez-vous la question suivante. Quand vous coachez avec 100% de machine, ou votre séance c'est 80% de machine, quand je parle de machine, c'est vraiment guidé, hein, c'est pas du SkyErg ou des trucs comme ça. Vraiment un truc où tu t'assois, t'es posé et tu pousses et c'est tout, quoi. Posez-vous la question du pourquoi cette personne vous a pris en coaching. Parce que être sur la machine, elle peut le faire tout seul. Est-ce que ça vous rend indispensable? Non. Non. Voilà. Et même faire des exercices de musculation trop complexes, faut bien gérer la séance. Par exemple, je peux vous garantir que là, je vous fais toute une séance de gorille, ours, tout ce que vous voulez. Vous allez partir vraiment super content parce que ça vous a tué. Et je vois trop de stories de personnes, voilà, on fait machine, on a fait du tirage, ok, super. La personne, elle se dit quoi? Si vous faites ça pendant le bilan, vos chances de signer derrière sont extrêmement faibles parce qu'elle va se Elle dire va le faire elle-même après, c'est complètement con en fait. super. Et Excuse-moi, Gary. en plus de ça, Trop... beaucoup de personnes en salle de Putain. sport, de personnes en salle de sport se disent au début, oui, j'ai pris du coaching pour vous montrer les machines, tu vois. Et quand personne dit ça, c'est normal qu'elle dise ça parce que c'est une personne qui n'est pas éduquée au sport la plupart du temps qui va vous dire ça. Et quand une personne vous dit ça, il faut faire totalement l'inverse et expliquer pourquoi vous n'allez pas montrer les machines. Parce que les machines, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien, pardon, mais il faut voir ça comme une maison. La plupart des personnes qui vont me dire ah, montrez-moi les machines, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de mur. Et faire les machines, c'est comme mettre les carreaux de la faïence de la salle de bain alors qu'il n'y a pas les murs de la salle de bain. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et les machines, ça fait rien. C'est surtout du fonctionnel, c'est des exercices qui vont travailler le cardio et la musculature en même temps, qui va matcher. Ça fait moins de temps de coaching, plus de résultats, c'est plus fun, ça coche toutes les cases une à une. C'est aussi simple que ça. On est d'accord. Et c'est surtout se tirer une balle dans le pied en fait. La personne, tu vas lui montrer comment faire les machines, elle va te dire ok, j'ai fait une séance avec toi, merci, j'ai plus besoin de toi, salut. Alors que le principe même, c'est ne. Bah, en plus, tu es censé fidéliser, donc c'est logique en quelque sorte. Tu dois apprendre à la personne les mouvements de base pour qu'elle sache bien les faire, pour l'emmener ensuite à aller plus loin au fur et à mesure. Mais en fait, ça ne sert à rien de l'amener sur des machines, c'est complètement con, ça ne sert strictement à rien. Surtout que là, je parle de machine. Après, moi, j'ai fait des étapes, toujours pareil. Toutes mes séances sont tirées sur du terrain, c'est-à-dire de la psychologie avant tout, de la psychologie comportementale. D'accord? Par exemple, une femme, donc dans un basifit ou dans une salle, il y a toujours les zones sont tous compartimentées. Une femme, par essence, elle va avoir peur d'aller dans la zone musculation libre avec les poids et les haltères. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes à l'intérieur. Donc elle a peur de ne pas se trouver à sa place où tous les hommes la regardent. D'accord? Et parce qu'elle interprète mal ce que les hommes font comme action. D'accord? Donc le fait d'avoir un coach,
Même d'ailleurs, ça peut être un tips pour vendre votre accompagnement. C'est-à-dire, bah voilà, avec le coaching, on va pouvoir aller dans la zone libre, musculation libre, pour pouvoir utiliser poids et haltères. Et tu vas voir, on va faire de la poulie, on va faire des choses que tu n'aurais jamais pu penser que tu étais capable de faire. Ça, c'est quelque chose que je fais pas au début, mais pendant la vente, j'explique ça. Voilà, on va faire, voilà, je vous propose 4 activités. Il va y avoir 4 activités différentes dans mon coaching. Donc, en grande majorité, ça sera un entraînement fonctionnel, d'accord. Il y aura aussi de la musculation. Après, je monte comme ça. Voilà, les poulies et machin. Il y aura aussi du yoga vinyasa pour casser la routine. Et il y aura aussi le plus fun du plus fun et le plus tendance actuel, et je pense que ça sera pendant des années, de la boxe. Donc, je ramène mes pattes d'ours, je ramène des gants de boxe, et vous allez me taper dessus. Ah ouais. Et là, ça, il n'y a pas plus vendeur. La boxe, c'est vraiment le truc. Si je mettrais tout mon argent sur une Je activité... mettais les si n'aiment pas les raies. Ah oui, pardon. Je te pardonne pas. Je parle vite, là, c'est mon cerveau qui... Donc voilà, la boxe, de toute façon, Mathieu, je pense que c'est OK. Vraiment, la boxe, c'est vraiment l'activité qui... Voilà, les gens, ils veulent casser leur routine, ils veulent un truc pour extérioriser leurs émotions. Les gens n'extériorisent pas assez leurs émotions, donc il faut une activité qui fasse, qui extériorise, qui puisse bourriner au lieu de manger. Parce que les gens, vu qu'ils n'extériorisent pas leurs émotions, ils finissent par manger, fumer, se droguer ou taper toutes les filles qu'ils croisent. Voilà, donc ils ont besoin d'extérioriser, et des fois la muscu, au début, ça suffit pour extérioriser leurs émotions, mais à un moment donné, ça ne suffit plus. Donc, la boxe, pour ça, c'est une activité qui est super sympa pour justement vider son sac. Gagner Bah, au chien. même les chefs d'entreprise, finalement. Le chef Exactement. d'entreprise, c'est pas forcément parce qu'il a des problèmes avec la bouffe, mais il a besoin de se délester de tout ce qu'il emmagasine tous les jours de sa vie, hein, clairement. Moi, mes chefs d'entreprise, je les fais boxer et putain, ça leur fait du bien, je te jure. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, par exemple, pendant mon bilan, c'est le même, c'est un process standard. C'est-à-dire, le bilan, je fais le même bilan à chaque personne que j'ai. Par exemple, cette semaine, j'ai signé Sarah, une nouvelle cliente, là, je l'ai signée sur un an avec mon pack du milieu, avec 200 par semaine. Donc, elle a signé 297 fois un mois. D'accord? Donc, ça fait un chèque de 3600, un truc comme ça, quoi. Donc, facile, franchement facile. Et belle expérience par rapport à ça. Et en fait, moi, je leur fais faire quoi? Voilà, 5 minutes d'escalier. Donc, déjà, rien qu'à l'escalier, ça pourrait être terminé. Mais soit il y a un exercice, que ça sera un autre épisode de bilan, donc je vais pas vous dire mon bilan tout de suite, que vous pourrez reproduire d'ailleurs. Il y a un exercice que je fais à la fin, c'est du slam ball. C'est-à-dire que la personne, elle a le ballon de 5 kilos, donc c'est le plus petit ballon de basique. Et je la fais imaginer, se projeter, quelqu'un qu'elle n'aime pas, au bord d'une falaise. D'accord? Et le ballon, il faut qu'elle le lance le maximum, le plus fort possible, pour que la personne, elle tombe de la falaise. Et il dit, tu me répètes ça 20 fois, parce que bah, tu connais, hein, la mauvaise herbe, elle est dure à inhaler. Donc elle est dure à terminer. Du coup, je dis, à chaque fois que tu lances le truc, mais en fait, la personne s'accroche à une branche, puis encore une branche, puis encore une branche. Et la personne, une fois que tu lui dis ça, elle a trouvé la personne, elle lance le ballon d'une force et d'une énergie incroyable, et à la fin, ça va trop bien, quoi. Donc même avec un exercice, on va dire entre guillemets lambda, enfin peut-être pas lambda parce qu'il n'est pas fait dans toutes les salles de sport non plus, et bah ça permet d'extérioriser ses émotions. À la fin, elle est super contente. Et juste après cet exercice, j'ai fait faire 2-3 séries à peu près. On va à table. Et là, tu vois, dans ses yeux, j'ai mis les étoiles. Et la vente, elle se fait plus facile. Et ça a été le cas pour Sarah, qui m'a dit OK. Et d'ailleurs, anecdote rigolote, je lui ai fait tous mes tips de vente vraiment que j'explique en formation et dans notre formation. Donc faire monter. Moi, je lui demande son budget. Je lui dis, voilà, t'as pas d'idée? 10, 100, 1000, 10 000, 1 million d'euros par mois? Ah non, peut-être pas, quand même pas. Et après, je lui ai annoncé tout ce qu'il y avait dans mon pack. Je lui ai dit, voilà le prix. Elle dit, ah bah ça va. Tu vois, elle dit, ah bah ça va. Tu te rends compte, elle m'a dit, ah bah ça va, je pensais plus. J'avais prévu 100 euros par semaine. Ah bah merde, dommage. Ah bah c'est 100 euros par semaine, finalement. Tu vois, comme quoi, toujours pareil pour l'aparté, on pense toujours savoir à la place des autres, alors que pas du tout. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut questionner de long en large, du début jusqu'à la fin. Il ne faut jamais présupposer. Présupposer, exactement. Et il faut toujours aussi, c'est très important, demander du feedback. Tout le temps. Il faut oser demander du feedback. Ouais, et là on a vu le côté donc sportif au niveau du contenu de la séance. Maintenant le questionnement c'est qu'est-ce qui permet de transformer ton coaching en une séance inoubliable, hormis le côté physique. Je t'en prie. Ce que je disais tout à l'heure, moi, je trouve que l'adaptabilité, c'est quelque chose d'important. Ça va être une aparté très rapide,
Mais tu vois, quelqu'un à qui j'ai prévu de faire une séance, la personne arrive et me dit, écoute, j'ai passé une journée de merde. J'en ai plein le cul, j'ai plus envie, j'ai pas envie, les gens ils me saoulent tous. Eh ben là, je réfléchis pas. C'est pas haut, pas d'ours, go au gant de boxe et on y va. Tu vois, pareil, j'ai des clients, des fois, ils me disent, franchement, j'ai pas envie, je sais même pas ce que je fous là aujourd'hui. Eh ben écoute, aujourd'hui, on va faire une séance de stretching. On va te mettre en place une routine que tu puisses faire le matin. Hop, on va regarder des exercices pour que tu puisses les refaire à la maison. Et comme ça te permettra de bien te réveiller, puisque tu me dis que tu dors pas bien en ce moment. Voilà, par exemple, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Quelqu'un qui m'a dit, j'ai franchement aucune envie. Je sais même pas ce que je fous là aujourd'hui. Je lui dis, écoute, on va faire un petit stretching. Voilà. Quelques petits étirements, je te les montre. Et en même temps, on va mettre en place une routine que tu puisses mettre en place le matin. Voilà. Ça a duré 45 minutes. Il y a eu un quart d'heure de vélo pendant laquelle on a échangé sur qu'est-ce qui a fait que la journée était pourrie, comment faire pour que demain soit meilleur et quoi faire pour que ça n'arrive plus. Tu vois, donc on a toujours cet aspect psychologique qui est très important selon moi. Et derrière, adaptation par rapport aux demandes de la Ouais. personne. Tu vois, un bon coach, c'est un coach qui sait s'adapter, d'être là et de dire non, aujourd'hui tu devais faire 200 squats à 400 kilos, et ben tu feras tes 200 squats à 400 kilos. Bah non, en fait, adapte-toi. Bien sûr, selon l'énergie du jour. Et là, je pense à quelque chose. Le vendredi, juste avant le podcast, j'ai une réunion avec mes coachs sur Orléans. Et là, je leur ai dit un truc qui peut vous aider à comprendre énormément de choses. Quand on est coach, on pense qu'on est le sport, c'est la base, oui. Mais est-ce que c'est qui donne le plus de résultats? Pas forcément. C'est ça avec l'expérience. C'est pas ça qui. Si vous trouvez pas la cause du mal-être et du pourquoi la personne elle est en face de vous, déjà vous n'allez pas vendre et il y aura peu ou pas de résultats si vous ne trouvez pas la cause. Donc vous allez tourner autour du pot. Et ce matin, je disais à mes coachs, il faut pas voir le coaching comme juste du sport et puis voilà, on fait une demi-heure, une heure et puis on gesticule dans tous les sens et puis merci, au revoir. Il faut voir en fait, vous n'êtes pas payé au coaching, vous êtes payé à l'attention que vous donnez à votre client. Plus vous allez donner d'attention à votre client, plus vous allez pouvoir pricer cher. D'accord? Donc, donner de l'attention, ça peut être physiquement lors d'une séance sportive, lors d'une séance de coaching. Ça peut être envoyer un petit message sur WhatsApp, sur un petit appel de temps en temps. Ça peut être donner accès à un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, etc. Mais c'est vraiment, vous êtes payé à l'attention. Et pendant le coaching, si vous avez une petite attention, vous êtes rappelé de l'anniversaire de votre client, c'est quand même sympa, un petit cadeau, un petit ceci. Tu vois, les coachs, il y a beaucoup, les coachs, c'est des pinces. Soit ils oublient l'anniversaire de leur client, soit ils le savent pas, ils l'ont pas demandé. Et ils offrent pas de cadeau parce que, voilà, mais quelqu'un qui donne de l'argent, quelqu'un qui donne de l'argent et pas mal d'argent pour lui, un bon investissement, un bon engagement, faut pas être une pince et penser à son anniversaire et lui offrir quelque chose. Moi, j'offre un cadeau à chacun de mes clients qui fête son anniversaire. Tu veux savoir ce que c'est? L'alcool? C'est... Non, c'est son âge en burpee. Ah, qu'est-ce que t'es sympa, toi. Chacun de mes clients, il doit faire son âge en burpee. Et tu vois, là, j'ai Brenda, elle a fêté ses 55 ans. Je lui ai fait un crédit sur la semaine. J'ai été cool, je lui ai fait un crédit sur la semaine. Mais elle a fait ses burpees d'anniversaire. Parce que c'est comme ça, il y a des burpees d'anniversaire. Moi, je vais devoir me faire les miens dimanche, là. D'ailleurs, c'est mon anniversaire dimanche, n'hésitez pas. Enfin, quand vous écouterez ce podcast, mon anniversaire, c'était dimanche. Donc, n'hésitez pas à me faire un cadeau. J'accepte tout. Voilà. Mais ouais, moi, c'est cadeau d'anniversaire, burpee d'anniversaire dans ta tronche, man. C'est normal. C'est Du coup, il y avec aura plaisir. combien de burpees d'anniversaire dimanche? 28. Ah, bon, ah, d'accord. Toi, t'es plus jeune que moi, je savais pas. Ah ouais, 28 hors taxe, ta gueule. 28 hors taxe, c'est tout. Silence. Bon, bref. Ouais, donc l'attention particulière, elle est importante aussi, hein, de ce que disait Gary, c'est vrai. Euh, D'être capable de connaître la personne, savoir comment. En fait, pour moi, c'est la base. Tu vois, ce côté-là, humain, pour moi, c'est la base. Mais l'attention particulière permet aussi de créer une expérience unique. Oui. C'est-à-dire que ton client, il a son fils de 17 ans ou son fils qui rentre au collège, qui va courir son premier cross. Ah, machin, il va courir son premier cross la semaine prochaine. Eh ben, à ta prochaine séance, pour moi, c'est juste normal de te demander, ben alors, comment ça s'est passé le cross du petit? Bien sûr. Tu vois, c'est ça aussi Rappeler, l'attention particulière. te rappeler de ce que vous avez fait et de ce qu'elle t'a dit. Et ça, peu de coachs arrivent à le faire et c'est quand même assez scandaleux quand même. Et ben là, on reprend, c'est le même concept que quand tu veux draguer ou quand tu veux pécho. Oui.
Non, mais tu vois, ma copine Tiffany, la semaine prochaine, elle a un rendez-vous et en fait, c'est un rendez-vous qu'elle attend depuis super longtemps et je suis stressé pour elle. Et alors, Tiffany, alors son rendez-vous, ça c'est bien. Quoi, tu te rappelles ce que je t'ai dit la semaine dernière? Waouh, c'est trop fort, toi. Ah bah, c'est exactement la même chose. Je sais pas, pour moi, c'est normal en fait. C'est écouter ce que. En fait, c'est pas écouter. C'est écouter la personne et s'intéresser à ce qu'elle te dit. Mhm. Parce que si tu es nombriliste et que tu n'en as rien à foutre de ce que les gens te disent, tu t'en rappelleras pas. Mais si tu écoutes la personne et que tu t'intéresses à ce qu'elle te dit, tu seras capable de t'en rappeler et tu seras capable d'échanger à ce propos. Et c'est très important, je trouve. Alors c'est clair, puis l'attention particulière, ça peut être aussi qu'est-ce que les... Moi, bah, je suis en salle, comme vous savez, qu'est-ce que les gens oublient ou non pas quand ils viennent en séance? Bah, ils ont soit Il oublié leur bouteille d'eau, soit ils ont oublié leur serviette, qui est obligatoire. y a mieux pour les femmes. L'élastique. Ah, je vais penser au tampon, mais j'étais peut-être hors sujet. Tu étais complètement hors sujet. Je me désolidarise totalement. Euh, non, l'élastique. Moi, j'ai des élastiques au studio pour les filles qui oublient d'avoir de quoi s'attacher les cheveux. Eh Hmm. ben, je te jure que bon. Par contre, les filles, celles qui m'écoutent, n'hésitez pas à me ramener mes élastiques, en fait, parce que c'est chiant quand même, hein. Parce que tu vas, ah là, je te ramène la semaine prochaine. 6 mois plus tard, je l'attends toujours, hein. Donc ça, c'est un peu relou. Bref, ouais, l'attention particulière. Je pense que Donc, ça, oui. Oh, 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 calme-toi. Attends, j'ai mon téléphone, il est en train de partir là depuis tout à donc, l'heure. du coup, ça peut être une bouteille d'eau parce qu'elle oublie, une bouteille d'eau bien fraîche, ou une serviette de rechange de prêt pour pouvoir bah, utiliser les appareils et faire une bonne séance. C'est un tout petit geste, mais qui fait la différence par rapport aux autres coachs. Et d'ailleurs, c'est sûrement un axe on va parler dans notre conférence, encore une fois. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit, et on va vous donner un maximum de valeur sur 1 heure 30. Donc, Ouais. premier lien en description, les gars. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ah, de toute façon, le coaching, c'est toute une question de détails, hein, mais c'est des détails cumulés, 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 qui fait qu'en fait, vous allez être différenciant et être peut-être le coach numéro un de votre ville. Donc, c'est pas Ouais. rien. Donc, récapitulons pour le moment. On vous a dit pour vivre une expérience, c'est la mise en place d'exercices pas spécifiques, mesurables, Créatif. atteignables, nanana. C'est des exercices qui soient ludiques et qui soient adaptés à la personne et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. De deux, c'est des attentions particulières. De trois, c'est l'écoute active et l'écoute sincère, dans le sens où ce qu'on vous dit, vous allez vraiment l'écouter. C'est pas ah, je m'en bats les couilles. Et l'adaptabilité également, ça va être quelque chose d'important. Là, on a déjà 4 points. Être capable de faire des séances sympas, être capable d'écouter les personnes pour de vrai, être capable d'avoir, oh mon doigt tordu, d'être capable d'avoir une attention particulière. Alors, si son bras était tordu, c'est parce que pendant des années, il était souvent dans son cul, donc ça a fait un peu de. C'est un peu tordu le truc, quoi. Non, c'est juste que j'ai Mais eu il le a réussi à le malheur. retirer et il en est là aujourd'hui. Voilà, merci Gary, merci beaucoup. Euh, donc déjà, essayez de mettre en place ces petites choses. Ce sera je pense, une belle avancée pour votre coaching et ça apportera une réelle plus-value à ce que vous êtes capable de proposer. C'est-à-dire, moi j'insiste, tu vois, l'échauffement, bon toi après, c'est un peu différent, toi tu laisses les personnes s'échauffer toutes seules. Moi, les personnes que j'échauffe, je vais prendre le temps avec eux. Parce que c'est à ce moment-là que je saurai, je vais prendre la température en quelque sorte, c'est à ce moment-là que je saurai. Comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? Santé Gary? Comment s'est passée ta journée? Santé Gary? Oh la vache, on l'a perdu, les mecs. T'es allergique à ce que je te dis, connard? Ouais, donc très important d'être capable aussi de voilà d'écouter ce que la personne a à vous dire. Comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Tu m'as dit la semaine dernière que tes filles étaient malades. Est-ce qu'elles vont mieux? T'as pu dormir du fait qu'elles étaient malades? Ok, donc t'es fatigué aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va adapter un petit peu ta séance. Tu dois partir plus tôt, c'est pas grave. On sera capable d'adapter aussi. Voilà, toutes ces choses-là font que Et vous ouais. avez une expérience qui devient inoubliable. Moi, j'ai déjà été à côté de coachs qui ne parlent pas pendant la séance. Je trouve que c'est atroce. Bordel. Moi, je comprends toujours pas, hein. Je sais pas comment ça peut exister, hein. Moi, j'avais vu un des coachs qui faisait comme ça, il parlait pas ou pas plus que ça. Je dis, gros, faut faire un truc, hein. Et Ouais, bien mais sûr, attends. Ouais, vas-y. et ne pas être sur le portable aussi, parce que si t'es comme ça, ouais, ouais, vas-y, tire sur les couettes là, ouais, c'est bien, vas-y, c'est cool. Ouais, vas-y, Ouais, vas-y. ouais. On est d'accord. Maintenant, attention à une chose importante.
tout ce qui est, et ça vous le trouverez dans notre formation, donc n'hésitez pas encore une fois, les coachs jaunes, tu sais, les interactifs influents là, les coachs qui aiment bien la rigolade, qui aiment bien que tout le monde les voit, etc. Attention de ne pas vous enfermer dans un personnage et attention de ne pas exagérer. Parce que les gens, ils vous payent, ouais, pour passer un bon moment, ouais, pour que ce soit fun, ludique. Mais si vous commencez à être un espèce de pseudo bout en train ridicule, ça va devenir très rapidement, vous allez vous enfermer dans un personnage et en fait, vous allez séduire pas grand monde. Tu vois, à force d'être trop dans la caricature, bah, tu t'enfermes dans un personnage et les gens, ça va les gonfler rapidement. Donc reste authentique, mais n'en fais pas trop non plus, quoi. Ouais, ça c'est un bon message pour toi comme pour moi, je pense aussi. Bah, moi, à mon âge avancé de 28 ans, j'ai conscience de qui je suis, tu vois, je surjoue pas, je reste juste moi-même, mais je sais qu'il y a des plus jeunes qui auront tendance à trop vite se perdre, à vouloir vraiment que tout le monde les remarque, les machins et tout, et au bout d'un moment, ça devient une caricature. C'est dommage, mais ça existe en tout cas. Ouais, bien sûr, une caricature, c'est pas ouf. Après, c'est toujours pareil, on peut rien faire sur comment les gens interprètent qui nous sommes et ce que l'on dit. Après, on peut pas avoir le contrôle 100% là-dessus. Exactement. Et en tout cas, là, on a déjà donné des belles astuces pour que nos coachs qui nous Ouais. écoutent réussissent à avoir quelque chose de bien sympa. Et en même temps, regarde, Gary, regardez tous. Je suis un gars comme ça. Je partage. Ça, on s'en fout. La piole, on s'en fout. Nanana, ouais, en direct dans notre podcast. Je me la pète tellement. Et pour une fois, c'est Mathieu qui est parti, qui est pas chez lui. Et oui. Exactement. Je suis pas chez moi. Avec la petite vue sur Tenerife derrière, la vue mer. Et la sangria partie qui m'attend dans pas longtemps. Et c'est pour ça que ce podcast, il va vraiment pas durer longtemps. Mais là, une chose à dire aussi sur la. En fait, plus vous allez connaître la personne, plus elle va vous faire confiance, plus elle va se livrer, plus vous allez signer et plus vous allez vendre. Mais surtout, vous allez pouvoir fidéliser sur du long terme, voire du très long terme. Parce que si vous faites que de la surface, bah ça va être vraiment chiant pour vous comme pour elle. Et c'est comme ça qu'on fidélise en fait. C'est vraiment sur le psycho, sur l'écho, sur vraiment. On transforme pas juste le corps, on transforme toute une vie derrière. C'est ça le vrai but d'un coach, d'un éducateur sportif, d'un personnel trainer. Ah bah ouais, et pour terminer, tu sais quoi, je vais te dire l'importance de se former à d'autres choses. Tu vois, nous, on a à peu près le même cursus maintenant avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique. Moi, j'ai la prépa mentale aussi. Ah ben, j'avais une cliente, parce que là, elle est en stand-by pour le moment. J'avais une cliente qui souffrait de spondylarthrite ankylosante. Donc, qui avait des crises, des fois, des crises assez aiguës, et donc des douleurs. Ah ben, tu veux savoir, la séance, c'est, ouais, ok, ça va aujourd'hui, comment tu te sens? Ouais, écoute, je suis un peu machin, j'ai un peu mal au crâne. Ok, viens, on passe dans la pièce d'à côté, hop, hypnose. Et là, grâce à l'hypnose, je l'amenais sur un état de détente, un état, tu vois, de relaxation qui lui permettait de ressentir un peu moins les douleurs, d'aller chercher à diminuer les douleurs et à l'amener dans un état dans lequel elle se sente suffisamment bien pour exercer, pour pratiquer une séance sportive. Pareil, là, cette même dame me disait qu'elle dormait mal. Bah, on a fait une séance hypnose, là on a combiné les deux, tu vois, diminuer la crise la crise et la douleur aiguë, et en même temps d'aller travailler sur, grâce à la PNL, en hypnose, on a calé encore un ancrage et on a calé des choses à mettre en place pour qu'elle puisse dormir. Donc on est allé chercher en PNL des ancrages qu'on a placés en hypnose directement dans sa tête, ce qui lui a permis de dormir beaucoup mieux sur les 2 semaines. Et en fait, après, tu remets juste une petite couche et ça lui permet de revenir à ça, quoi. Donc, c'est pour vous dire qu'un accompagnement, c'est pas que, ah, vas-y, fais 200 squats et 50 pompes, frère. Non, on est capable d'aller plus loin. Là, avec l'hypnose, la PNL, j'ai des outils concrets qui me permettent de faire que la personne, elle passe vraiment un moment qui est exceptionnel. Chez qui tu vas, tu lui dis, j'ai mal, je dors pas bien, et en plus j'ai besoin de faire du sport, et tu repars de là. T'as moins mal, t'as fait ton sport et tu dors mieux. C'est ça, et aujourd'hui c'est de plus en plus en vogue, et même le futur, enfin c'est déjà le cas. On appelait ça soit le coaching holistique ou le coaching 360 degrés. Parce on tape sur le côté bah, sport, nutrition, sommeil, psychologie. Donc c'est un coaching à plusieurs axes, et c'est ça qui fait vraiment toute la différence, pour pas que la personne rechute ou retombe dans ses travers une fois que le coaching est terminé. C'est ça, package complet. Donc continuez à vous former, virgule, bordel de merde, point final. C'est bien ça. Tu veux finir là-dessus, c'est ça? Mais bien sûr, je veux
finir là-dessus. En tout cas, merci à tous. Je trouve que ce podcast, c'est un format plus court, mais dans lequel on a apporté beaucoup plus de concret. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et de temps en temps, il faudrait qu'on se fasse des petits trucs comme ça. Donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à appliquer les conseils qu'on vient de vous donner. Sinon, ça sert à rien. C'est des mots dans le vent. Exactement. C'est des mots mis l'un au bout de l'autre et ça va pas très loin, quoi. Bout à bout, mon frère. Yes. Eh ben merci Gary. Merci à toi. Je vais aller profiter de mon soleil. Ouais, parce que je suis égoïste. Et alors? Et la semaine prochaine, est-ce qu'on a un invité la semaine prochaine? Peut-être. Est-ce que ça commencerait pas par les lettres F, L, O? Ok. Vas-y, dis-nous, c'est qui notre prochain invité, Gary? Semaine prochaine, prochain invité, Florent Vasseur. Flo, big up Flo, on se voit la semaine prochaine, man. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le personnage, le phénomène. Et on se retrouvera avec Flo la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le 21e. Oh ouais, bébé. Et ouais, on va bientôt arriver à l'âge de Mathieu hors taxe en épisode. Ouais, je viens de mettre mes lunettes de soleil, j'ai 28 ans. Je bluffe. Bon, merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas Spotify, les étoiles, YouTube, tout ça. Gary, à la semaine prochaine, baby. À la semaine prochaine, des bisous. Au revoir. Salut les mecs. Vie.